une belle pleine lune de sang avec une éclipse lunaire, si je ne me trompe pas. Des fois, je me mélange. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant que la lune a fait son œuvre. Donc là, quand j'ai préparé les jeux, donc j'en ai pris un que je prends rarement, celui-là, qui s'appelle Augure. Apparemment, c'est important pour certains, certaines. Donc, on a la carte numéro 3 ici, Amphigouri, discours dépourvu d'ordre et de sens. Donc, j'ai l'impression que c'est ça que vous avez un peu laissé derrière, là. Et ces discours dénués de sens et de promesses, j'ai entendu, venaient de relations romantiques ou d'amitié, ou en tout cas de relations personnelles. Donc ça, vous avez laissé ça derrière vous avec cette pleine lune. Vous avez coupé ce qu'il y avait à couper. Certains d'autres, vous avez coupé ce qu'il y avait coupé par rapport à vos anciennes vies. Et donc on va voir là ce qui va se passer maintenant que la pleine lune a fait son œuvre. Acmé. Carte numéro 1 avec le chiffre 4. Apogée, point le plus haut. Oh! Vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Bah ça c'est très bien. Après une pleine lune comme ça, c'est très bien. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Ah ben, dis donc. La liberté. La liberdad, c'est comme ça qu'on dit, non? En espagnol. Liberdad? Ya. Je fais espagnol en plus au lycée, moi. Mais je voulais pas. Apparemment, c'est important pour certains, certaines. Je voulais pas. Faut que je vous raconte parce qu'apparemment, c'est important. C'est synchronicité sur. Je voulais pas faire espagnol. Je voulais faire italien parce que c'était plus facile. Mais il y a eu des trucs et on voulait pas. Enfin, fallait pas que je sois dans la même classe que ceux qui faisaient italien parce qu'apparemment ils travaillaient moins bien, je sais pas quoi. Bon. À l'époque, je savais pas qu'on pouvait faire certaines langues via le CNED. Donc ça, j'ai l'impression que c'est important pour certains, certaines, peut-être vos enfants, il y a un problème avec une matière ou quoi. Ouais, ils peuvent faire la matière via le CNED, hein, même s'ils sont en école traditionnelle. Et donc là, on a Tramontaneux. Ah, trop bien, c'est l'étoile polaire. Ah, ça, c'est la meilleure carte de tout ce jeu. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Cette carte est de très bon augure. Une bonne étoile semble veiller sur vous, vous inspirer dans vos choix et guider vos pas de façon sûre. Pour prendre la meilleure décision, écoutez simplement votre cœur, avec également le chiffre 4. Trop bien. Alors le chiffre 4, ça peut être un blocage comme une vraie stabilité, une vraie fête, quelque chose vraiment d'abondant. C'est vraiment l'abondance que j'entends. Et là, j'ai vu la grenade. Ok. Breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Ah ouais, mais c'est super. Oh, c'est trop bien. Je suis super contente pour vous. Ok. Voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu... Ok, c'était rapide. L'ermite. Un petit peu plus de détails. Ah, mais regardez. C'est un ermite particulier. C'est le seul que j'ai vu comme ça. Il est sur une plage. Il est tranquille, pépouze, il fait sa vie, mais surtout, il est sur une plage. Donc certains... Enfin, c'est-à-dire que la plage dans l'inconscient collectif, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la plage, mais du coup, appliquez à ce que vous aimez. Hein. La plage, il y a vraiment ce côté liberté, ce côté vacances, ce côté on a assez d'argent pour faire ce qu'on a à faire pour le moment. On a réinvesti notre temps, notre argent là où il faut, donc on est au bon endroit, au bon moment, on y est arrivé, on est bien placé. C'est ça qui me vient avec cet ermite. Il est bien placé, il le sait, il est au bon moment là où il faut. Et il a conscience qu'il faut... C'est pas... Oh, il a conscience que ce n'est pas parce qu'il est au bon endroit au bon moment que c'est une excuse pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez compris que vous avez aligné, et clairement, vous avez l'étoile polaire, c'est la meilleure carte du jeu, c'est trop trop bien. Vous avez aligné ce qu'il faut avec ce qu'il faut, vous avez dégagé ce qu'il fallait, mais c'est pas une raison pour maintenant glandouiller. Vous savez que vous devez continuer l'introspection, continuer la guérison si vous êtes en guérison, continuer toutes ces choses-là pour ne pas laisser le diable revenir. Pour ne pas laisser... Et cette carte du diable, c'est peut-être ma préférée, je crois.
parce que je la trouve hyper intéressante. Et en fait, là, pour pas que le diable vous emmure de nouveau. Pourquoi? Pour pas que vous-même vous emmurez de nouveau dans des schémas répétitifs toxiques, dans des addictions, avec des personnes qu'il faut pas, au travail, dans un travail qu'il faut pas, ou dans au travail, avoir des problèmes avec des gens avec qui vous avez réglé des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a... Ne baissez pas votre garde. Ah, et c'est marrant, là, ça me rappelle le bac. Ok, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'espagnol, en fait. C'est-à-dire, ne faites pas dans votre vie comme on fait à l'école, dans le sens où quand on passe notre bac, bon, on bosse et tout, on le veut absolument, mais on va être honnête, à partir du moment où on a le résultat qui a marqué admis, tout ce qu'on a bossé, on oublie, mais allez, les 3/4, on retient ça, hein, et encore, de ce qu'on a appris proprement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, faut pas faire ça dans sa vraie vie, quoi, parce que bon, on va pas mentir, l'école et tout, c'est pas la vraie vie, quoi. Donc, dans sa vraie vie, faut pas faire la même chose. Faut pas faire comme avec le bac et tous ces trucs-là, là, qui ne sont que des... Oh, ok. Vous avez ce truc, pour savoir si c'est votre lecture, vous comprenez le truc en vrai de vrai. Ce qu'on apprend à l'école, grande majorité, ça n'a aucune valeur. En plus, on s'en sert même pas plus tard. Ce qui serait bien plus utile, par exemple, c'est d'apprendre comment remplir sa feuille d'impôt. Comprendre comment lire tous ces trucs-là qui sont formulés d'une manière à coucher dehors, que ça donne envie de s'arracher les cheveux. Et c'est pas la vraie vie, c'est pas... C'est-à-dire que vous avez cette notion de oui, c'est bien, hein, les diplômes, je les ai, hein, et donc, ouais, voilà, vous avez ce truc-là. Donc ne laissez pas votre propre diable vous remmurer. N'oubliez pas tout ce que vous avez appris. Parce que vous avez passé le diplôme de l'étoile polaire, là, avec la lune. Ok. Oh, 6DP, nice. Et encore la plage, enfin la plage, ils sont dans l'eau plutôt, mais 6DP avec quoi? Vers quoi vous vous dirigez? Ouh, nice. Eh, dis donc, ça fait 3 arcanes majeures, tout ça. Il va se passer des trucs hyper importants, en fait, après cette pleine lune-là. Avec la justice. Je sais pas ce que j'ai avec l'espagnol, hein. Est-ce que vous avez regardé la série Macho Salva sur Netflix par hasard? C'est peut-être pour ça que j'ai de l'espagnol. C'est une série espagnole. Si vous l'avez pas regardée, regardez-la, elle est excellente. Vraiment. C'est une comédie. 8 de pentacle et le soleil. Vous dirigez vers la justice. Alors du coup, la justice pour chacun, chacune, ça va être différent. Mais en tout cas, avec vos bagages utiles, mots-clés utiles, vous dirigez vers la justice. C'est-à-dire que, donc certaines, c'est votre réalité physique qui du coup s'aligne avec ce qui s'est aligné à l'intérieur. D'autres, vous vous alignez à l'intérieur avec la réalité physique que vous êtes en train de manifester. D'autres, vous avez la justice du style si vous aviez eu des problèmes légaux, des problèmes de dispute, où clairement l'autre personne avait tort, ou que vous avez été mis en tort, vous allez recevoir la justice que vous demandez et que vous méritez. Et ça, c'est important, là, le vitrail qu'il y a derrière. C'est une synchronicité pour certaines, et certains d'entre vous, vous devriez lire, ou vous êtes en train de lire, L'Empire du Vampire de Jay Christophe. Excellent bouquin, je le recommande. Ok. Et il a une étoile sur son truc, là. Vous voyez? On va dire que c'est une étoile. On sait que c'est sûrement une médaille ou je ne sais quoi, mais là, on va dire que c'est une étoile. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez besoin de savoir qui arrive, là? J'ai entendu pas sur ce qui arrive, mais sur ce qui est. Et j'ai entendu ça comme si comme si ça parlait d'une personne. Oh, 5 de coupe. Qui est en 5 de coupe? Qui est en regret, torture émotionnelle et physique, plus ou moins volontairement infligée après des choix? Qui est dans cette attitude morne? Faut prendre cette... Oh, la lune. Encore une arcane majeure? Pardon, j'espère que je vais pas gueuler trop fort. Je vais au montage. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà, c'est quelqu'un dont
j'ai entendu c'est quelqu'un dont vous ne soupçonnez... Oula. J'ai entendu c'est quelqu'un dont vous ne vous doutez pas qui est dans cet état-là, dans le sens... après, j'ai entendu donc que vous ne soupçonnez pas. C'est vraiment quelqu'un qui est plus du tout dans dans vos pensées ou dans votre réalité, qu'elle soit intérieure ou extérieure, quoi. Quoique, non? Ah non, c'est vraiment quelqu'un où vous doutez pas, quoi. Ok, c'est pas du tout quelqu'un qui des fois vous vient en tête ou quoi. Mais là, j'entends si. Oh, c'est chiant. Bon, on va clarifier parce que apparemment il y a plusieurs trucs. Certains, certaines, vous vous doutez parce que vous devez être sûrement psychique, médium, enfin voilà, vous avez quand même des capacités. Donc sûrement que le nom de la personne vous vient de temps en temps comme ça. Ou la partie de vous, diable, la partie de vous, en vous diable, qui a tendance à vous emmurer et vous mettre dans des schémas répétitifs toxiques, vous fait voir ou vous fait entendre ou vous fait entendre le prénom de cette personne. D'autres, c'est vraiment quelqu'un que vous soupçonnez pas du tout, du tout, du tout, quoi. Ou de temps en temps, voilà, très rarement vous y pensez, vous vous dites ouais non, merci. Ok. Eh ben qu'est-ce qu'il y a avec ce 5 de coupe et cette personne en loose day là? Elle va pas revenir vous faire chier quand même. J'ai entendu si. Bah oui, parce que là en plus on a l'association. Merde. Alors, DKV. Gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiner. Oh, c'est intéressant ça. Petit objet sans valeur, sans utilité. Brimborion. On a le chiffre 4 encore et le chiffre 7. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui est bloqué sur votre personne, quoi. Parce que là, je vois comme par exemple, au lieu que ce soit un coffre avec un trésor, je vois comme une espèce de je ne sais quoi, avec des aiguilles plantées dedans. Avez-vous connu une rentrée ou sortie d'argent importante récemment? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Accorder... Oula, j'ai craint de la gorge. Accorder une importance particulière au plan financier pour éviter les mauvaises surprises et préparez-vous peut-être à en avoir une bonne. Donc cette personne qui est en regret et tout, ça doit être quelqu'un, j'ai entendu, qui vous a arnaqué. C'est quelqu'un qui vous a posé grandement problème financièrement. Et pour d'autres, si c'était pas uniquement ou si c'était pas financièrement, c'était émotionnellement, d'autres formes matérielles, ce genre de choses, quoi. Quelqu'un qui vous a siphonné. Et donc, êtes-vous encombré par certains aspects qui vous empêchent d'avoir une pensée claire? Ou auriez-vous négligé un détail qui vous a tout d'abord apparu secondaire, mais qui finalement s'avère capital? Il est encore temps de modifier certaines choses. Donc vous êtes... Oula. Une partie de cette personne pense qu'il y a encore des choses à modifier. Pour d'autres, ça, c'est pour vous faire comprendre que la personne dont on parle, c'est quelqu'un qu'au départ, vous avez vu 2-3 red flags, vous étiez un peu là, ouais, c'est un peu bizarre. Et là, je vois par exemple le cliché du gars qui invite la fille en date et qui, une fois au date, il a pas son portefeuille. Ou oh mince, il a pas assez en espèces. Vous voyez ce genre de truc? Oh mince, j'ai oublié mon portefeuille. Oh mince. C'est-à-dire que vous avez eu pas mal de red flags comme ça de cette personne. C'était qu'un exemple, hein, c'est pas obligé que ce soit une personne romantique, hein. Et donc du coup, ça a fini par glisser, quoi, et cette personne vous a clairement fait la misère. Donc c'est quelqu'un qui vous a fait la misère sous une forme ou une autre. Pour beaucoup, d'un point de vue matériel, vous avez dû payer des choses, etc. Et c'est cette personne-là qui est en regret et tout, machin. Après, je vois pas bien... Pourquoi est-ce que j'ai cette information-là pour vous? Parce qu'en fait, on s'en fout pour vous, quoi. Vous êtes passé à autre chose de ce que je vois, donc... Ah, j'entends non. Ok. Bah, pourquoi vous êtes pas passé à autre chose? Oula. J'arrive pas à parler. Ok, alors, certaines, à l'envers, certaines, ce qui se passe, c'est que vous obligez à vous taire sur les raisons pour lesquelles cette personne, oui, c'est pourquoi cette personne est en regret. Dans le sens où, plus ou moins consciemment, vous y pensez toujours vous aussi. Mais le truc, c'est que c'est pas pour les mêmes raisons, parce que vous avez pas de regret ni rien. Mais c'est-à-dire que, et d'un coup, ma gorge, elle s'est vraiment fermée, genre, non, le dis pas. C'est-à-dire que vous avez peur que si vous dites à voix haute ou dans votre tête clairement et j'ai entendu la phrase « je l'aime encore »,
que vous aimez encore cette personne, peu importe la forme de l'amour, ça peut être platonique, romantique, fraternel, familial, etc., etc., etc. Vous avez peur que, en le disant à voix haute et en étant honnête avec vous-même, vous avez peur que du coup ça manifeste que la personne elle revient dans votre vie et que tout le travail que vous avez fait pour la pleine lune parte en vrille. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en vous taisant et en disant chut, non, je le dis pas. Si je le dis pas, ça va le faire, personne va savoir, tranquille, les trucs bien ils vont quand même arriver. Non, puisque ça reste dans votre tête. Vous communiquez énergétiquement avec l'univers, les divinités, les dieux, les anges, les démons, etc., 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 les élémentaires, tout ça. Vous communiquez par vos pathways neuronaux, vos chemins neuronaux et votre énergie et votre aura et votre champ énergétique, etc., etc. Si cette personne vous l'aimez encore et qu'il y a le petit fil comme ça qui reste en suspens comme ça, tâche de fond, c'est pas que ça va empêcher les trucs bien, mais ça peut les ralentir ou ça peut. En fait, faut arrêter d'avoir peur de faire les trucs mal, pas bien, et que du coup il y a tout qui part en vrille. Et ça me fait penser que si vous avez des questions sur la divination, sur les divinités, sur la spiritualité, sur tout ça, la sorcellerie, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Donc soit dans une vidéo uniquement dédiée aux réponses aux questions, soit en complément d'un tirage si je sens que vous avez besoin d'informations via des tirages. Ça me fait penser à ça parce qu'en fait vous avez l'impression que vous êtes obligé de faire tout bien tout le temps, parce que si vous faites pas tout bien tout le temps, il y a tout qui va se casser la gueule, que ça va tout partir en vrille. Un peu comme quand on est à l'école et qu'on passe des examens, etc., et qu'on a une pression d'enfer pour faire tout bien, et que si on n'a pas eu telle note à tel interro ou telle note à tel DM, bah il y a tout qui se casse la gueule et on va crever dans 2 jours. Il y a ce truc-là. Faut pas vous mettre une telle pression sur votre spiritualité ou sur votre vie. C'est-à-dire que c'est important d'être dédié, c'est important d'être discipliné, c'est important de faire les choses bien, mais il faut aussi s'accorder un peu de légèreté. Il faut comprendre qu'une guérison, surtout après un cœur brisé ou des trahisons, etc., c'est cyclique. C'est-à-dire que vous avancez, mais vous revenez, mais à chaque fois que vous revenez, si vous avez besoin de revenir, vous êtes une personne différente. Ça me pense en tourbillon, là, vous voyez? Vous êtes une personne différente à chaque fois. Donc, il se passe pas la même chose, c'est-à-dire que vous revoyez pas la même leçon à chaque fois, vous revoyez une différente facette de la leçon à chaque fois. Et si vous avez besoin d'y revenir, bah revenez-y en fait. C'est pas parce que vous y revenez et que vous y passez 2-3 jours pour bien nettoyer et comprendre ce qui s'est passé et définitivement couper les choses que votre avenir il s'annule. Bien au contraire, ça lui donne du fuel, ça lui donne du carburant pour fonctionner correctement. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire chut, non, je le dis pas, puis comme ça c'est ok, c'est sûr, c'est bon. Non, puisque vous allez le garder, et ça va juste pourrir à l'intérieur, quoi. Donc, et à un moment ou un autre, ça va péter. Donc, n'ayez pas peur de revenir sur des choses. C'est pas parce que vous prenez le temps de faire une méditation d'une demi-heure sur un truc qui date d'il y a 10 ans que ça va partir en vrille, hein. Tout va bien, hein. C'est pas, vous en faites pas, hein. On n'est plus, il y a vraiment ce sentiment d'être comme à l'école. Et que si on coche B au lieu de A, bah ça y est, notre note elle baisse de 5 points ou 10 points et on se tape une bâche et qu'on est nul. Ben non, tout va bien, hein, ça marche pas comme ça. Les énergies, les manifestations, la sorcellerie, etc., ça marche pas comme ça, tout va bien. Faut se calmer un peu. Ouais, vous êtes un peu comme ça quand quand il y a un truc qui marche pas ou que et là j'ai ce truc de par exemple si vous faites un sortilège et que vous voyez que la bougie elle part dans tous les sens, bah vous dites oh non c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et tout machin. Enfin si vous savez que du coup dans ces cas-là ça veut dire qu'il y a un blocage et que ça fonctionnera pas, vous pétez un plomb, vous vous en voulez, vous vous autoflagellez, vous dites que c'est pas bien, que machin. Tout va bien. Vous avez vu au départ vous avez quand même l'étoile polaire et l'autre truc là, Acmé. Je vous ai lu, hein, c'est trop bien ce qui arrive. Mais laissez pas justement ce côté trop sérieux et vous autoflageller et vous prendre, enfin, être autant terrifié de faire de la merde, ça vous enferme. Si vous faites pas, si vous avez besoin de vous remémorer quelqu'un, mais sous différents angles pour comprendre des choses différentes, c'est ok. C'est pas pour autant qu'il y a tout qui va tomber par terre. Tout va bien. Ok. Vous avez besoin d'un dernier. Ok. D'ici.
Bah bon, qu'est-ce que vous dis donc? Vous avez bossé de fou pendant et encore le 8 de pentacle et le soleil. C'est trop bien. Oui, c'est trop bien. Je vous le dis, c'est trop bien ce qui arrive. Donc, on respire et on suit son instinct. Ok? On a le fou. Fait des folies ma bougie. On a le fou en neutre et l'impératrice. Je vous montre l'impératrice. Cette impératrice-là, elle est un peu flippante, hein. On va pas se mytho. Un peu, non? Vous trouvez pas? Regardez. Un peu peur. Enfin, moi, en tout cas, elle me fait penser au mother wound, quoi. Les blessures liées à l'enfance ou enfin, liées à la mère. Voilà, ça y est. Oh, ok. Si vous avez besoin de le savoir, c'est-à-dire que vous avez peur euh, des changements brutaux et des décisions qui, d'un coup d'un seul, changent absolument tout. Comme s'il y avait tout qui s'écroulait ou tout qui montait. C'est-à-dire que vous aimez pas du tout quand il y a tout qui change d'un coup, juste dû à une décision ou une personne. D'où, je pense, l'autre personne là qui est en 5 de coupe, je pense que c'est quelqu'un qui a dû changer tellement de trucs dans votre vie et qui a dû faire, je sais pas exactement ce qui s'est passé, ça va être différent pour chacun, mais il y a eu beaucoup de changements, positifs ou négatifs, plutôt négatifs de ce que j'ai vu. Du coup, maintenant, vous êtes terrifié que une décision, un pas, un choix, un achat ou quoi, change tout d'un coup. Que ce soit positif ou négatif, hein. Et encore, pour négatif, j'ai l'impression que vous êtes plutôt entraîné, donc vous dites, ouais, bon. Et donc, du coup, vous avez peur. Donc, sachez que là, le nouveau départ que vous avez pris, il est neutre, ok? Dans le sens où vous faites les choses à petits pas, comme ça. Vous faites les choses tranquillement. Et c'est ok. Personne n'a le droit de vous brusquer. Si vous voulez faire les choses comme ça, faites-les comme ça. Mais prenez bien le temps de prendre soin de vous et de prendre soin des choses que vous... pas que vous manifestez, mais les graines que vous plantez. Voilà. C'est-à-dire les projets que vous commencez, les projets que vous avez déjà. Continuez à bien vous occuper de tout ça, comme si, c'est très important, comme si la route, elle était tout droit, tranquillou, sans comme ça. Ok? Imaginez, prenez la chose comme ça. Quand je regarde la carte du fou, c'est vraiment ça qui me vient. C'est prenez la chose comme ça. C'est la route, elle est tout droite. Des fois, il y a un petit peu de, mais ça reste plat, comme la Belgique. Ok? C'est plat, c'est tranquille, c'est pépouze. Il n'y a pas trop d'accélération. Je vais à mon rythme. Et en étant vraiment dans ce mindset de c'est tout droit, tout va bien, je reste concentrée, je prends soin de moi, je prends soin de mes trucs, de mes projets, voilà. Et vraiment ce truc de c'est plat, c'est tranquillou. Vous allez réussir à ce que même si ça fait comme ça, vous aurez l'impression que c'est comme ça. Parce que vous aurez la force mentale de gérer les choses comme ça, au lieu que ça parte dans tous les sens comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça fait sens parce que c'est très important pour vous. C'est vraiment, voilà, faites les choses comme ça. Dites-vous, c'est plat, c'est tranquille, c'est pépouze. Parce que vous êtes terrifié à ce qu'il y ait des changements comme ça du jour au lendemain, sur bam, il y a tout qui explose. C'est ok, hein, des fois on veut que ça change comme ça, genre bam, il y a tout qui pète, et après on se rend compte que peut-être ça fait un peu peur, ou peut-être que c'est pas encore le moment, ou peut-être, vous voyez? Donc prenez les choses comme ça, allez-y comme ça, comme la Belgique. Et même si c'est comme ça, du coup, bah ça ira. Je pense qu'on a fini là, non? Ok. Bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Vous avez l'étoile polaire. Donc franchement, allez-y, ça va aller. On respire, on se calme. Regardez Machos Alpha ou lisez l'Empire du Vampire ou reprenez les cours d'espagnol. Moi, je vous avoue que quand ils ont commencé à parler de diphtongue, moi, je suis abandonnée. C'est bon, j'ai fait ok. Allez, lâchez-moi. Et ok, apparemment, c'est important pour certaines. Étrangement, j'ai eu une note meilleure au bac en espagnol qu'en anglais. Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas comment ça se fait, je veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai eu ce putain de bac. C'est tout ce que je veux savoir. Allez. Ouais, j'ai été traumatisée pas mal à l'école. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ça a résonné, que ça a pu vous aider.
N'hésitez pas à poser des questions, comme je vous ai dit, il n'y a pas de questions stupides. Et je vous vois dans une prochaine vidéo.